numéro 10, dernière des décimales. Alors, bien que cette carte peut nous donner comme une sensation d'inertie, à bien la regarder, on peut y apercevoir trois animaux qui ont trois fonctions différentes. Alors, on peut apercevoir celui du haut, le sphinx, qui lui reste posé, immobile, un peu comme la tête, voyez, pensante, mais aussi qui est connecté à la partie émotionnelle, parce qu'on peut voir aussi comme un cœur au niveau de ses épaules. Ensuite, on voit ce petit singe, lui, qui descend, qui cherche à descendre dans les profondeurs, comme pour aller récolter des réponses à ses questions, un savoir. Vous voyez, comme s'il avait besoin d'aller vraiment se reconnecter à son être profond. Et ensuite, on voit ce petit chien, ou certains y diront peut-être même un lapin, qui est de couleur jaune, qui nous parle justement de cette connexion avec l'intuition. Une fois ce cycle terminé et ensuite revenir en haut jusqu'au sphinx. Alors, la roue de fortune, elle nous parle de cycles qui s'achèvent, peut-être des chapitres du passé. Elle nous parle également de cycles qui commencent et de ce mouvement en fait de la vie qui est perpétuel et qui est parfait, que parfois aussi on peut se trouver tout en haut. On a l'impression qu'on est bien, tout est beau. Et aussi parfois on va se retrouver à être beaucoup plus en bas, voyez. Et c'est aussi cette notion de mouvement perpétuel, des cycles aussi de la vie qui sont essentiels à l'existence, qui font partie intégrante de la vie et qui sont justes. En fonction de l'endroit où sera positionnée la carte, bien entendu, cela pourra nous parler soit d'un cycle qui se clôture, ou alors d'un cycle qui commence. Cette carte aussi, elle peut nous parler de l'aspect financier, comme vous l'entendez dans son nom, on parle de la roue de fortune. Elle peut aussi parfois nous parler de vide, vous voyez, comme un espace qui n'a pas été investi sur différents plans, mais principalement, on va dire, sur l'aspect, on va dire, émotionnel. On peut voir justement cette roue qui est posée sur l'eau et l'eau qui est représentée par les coupes dans le tarot de Marseille et qui se réfère au cœur, aux émotions, aux sentiments, à l'amour. Aussi, dernière chose que je voulais vous dire sur cette carte, on voit qu'il y a une manivelle, mais on ne voit pas de main. Donc, on peut se poser la question, finalement, qui est-ce qui active la manivelle? Est-ce que c'est nous qui activons la roue de notre destin? Est-ce que c'est l'univers? Est-ce que c'est le divin?